Lektion 52. Das neue Rotkäppchen. Eines Tages, als Rotkäppchen schon fast erwachsen war, ist er wieder einmal zu seiner Großmutter gegangen. Unterwegs hat es ein großes Stück Sahnetorte gekauft. Denn es gab keinen Wald mehr, in dem man Beeren sammeln konnte. In der Wohnung der Großmutter war alles in Unordnung. Dem Rotkäppchen war etwas komisch zumute, irgendetwas stimmte nicht. Die Großmutter war immer eine ordentliche und saubere Frau gewesen. Hoffentlich ist ihr nichts passiert, dachte Rotkäppchen und rief: Großmutter, wo bist du denn? Aus dem Schlafzimmer antwortete eine tiefe Stimme. Ich bin hier im Bett, Rotkäppchen. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe schon so lange auf dich gewartet. Fortsetzung folgt. Dans cette nouvelle leçon, nous traitons le prétérit, des verbes faibles et des verbes de modalité. Le prétérit correspond en français à l'imparfait ou bien au passé simple, et le prétérit des verbes faibles et des verbes de modalité en allemand se termine avec les terminaisons te, test, te, ten, tet, ten. Les verbes de modalité ne prennent pas d'inflexion, tandis que les verbes faibles gardent leur radical inchangé. À titre d'exemple, nous avons conjugué quelques verbes. Premier verbe de modalité, können. Nous dirons ich konnte, du konntest, er konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten, ich durfte, du durftest, er durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften. Nous poursuivons directement avec des indications. Comme nous l'avons précédemment dit, le prétérit en allemand désigne, tout comme en français, le passé simple et en français aussi l'imparfait. Les verbes faibles avec le radical en D, en T, ainsi qu'avec le radical en M ou en N, lorsque ces radicaux M et N sont précédés d'une consonne différente de R, prennent un E avant la terminaison du prétérit. Si O, nous avons le verbe arbeiten qui prend la terminaison ET. À titre d'exemple, ich arbeitete, du arbeitetest, er arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie arbeiteten. Et notons ici que le verbe wohnen ne prendra pas de ETE car la consonne qui précède N est un H absorbant, est un H qui peut être absorbé, est un H qui s'absorbe. Nous poursuivons notre cours avec la conjonction als qui signifie lorsque ou bien quand. Et notons que cette conjonction introduit des phrases subordonnées décrivant des actions qui se sont produites une seule fois dans le passé et qui ne se reproduiront plus jamais. Alors cette conjonction obéit à la syntaxe suivante: als plus sujet plus complément plus verbe. Et notons aussi que la phrase subordonnée introduite par als peut précéder la phrase principale. À titre d'exemple, nous avons als ich jung war, hatte ich Angst vor Hunden. Quand j'étais jeune, j'avais peur des chiens. Ou bien encore, ich hatte Angst vor Hunden, als ich jung war. J'avais peur des chiens lorsque j'étais jeune.
En guise de vocabulaire associé à cette leçon, nous avons l'expression ist mir traurig zumute. Notons que cette expression est une expression dative et une expression qui introduit le datif, qui décline le pronom personnel au datif. Je me sens triste. On peut dire mir ist komisch zumute lorsque l'on ne veut pas utiliser le verbe. Lorsque l'on ne voudrait pas utiliser le sujet impersonnel es, je me sens bizarre. Nous avons hoffen, espérer. Hoffentlich kommt er pünktlich. Ou bien ich hoffe, dass er pünktlich kommt. J'espère qu'il arrivera à l'heure. Nous espérons que cette notion sur le prétérit des verbes faibles et sur la conjonction als vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous dans les séquences suivantes pour la suite de ce complément. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas que les exercices sur ce sujet, vous les trouverez ou bien vous pouvez les trouver sur notre site internet.